Bienvenue dans cette nouvelle édition sur Quai d'Info pour vous informer tout de suite les titres que nous allons développer. Journée de dépistage du cancer du collet et du sein. Le poste de Dalaba a abrité la cérémonie officielle. Dr Danfara nous parlera de cette journée de dépistage. Il a représenté le médecin-chef de région. Dans le cadre de l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal, les acteurs territoriaux s'étaient retrouvés à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Kédougou. Le gouverneur adjoint chargé des affaires du développement, Modou Mahmoud Diop, reviendra sur ce CRD. Préparation de la première édition du mois du consommé local. Nous écouterons Maître Seydi Boubacar Sadir Ndiaye. Il est le directeur des petites et moyennes entreprises. Lancement officiel de la nouvelle discipline sportive à Kédougou, le Tegball initié par Cheikh Diouf, qui a affilié son club olympique de Kédougou. Nous l'écouterons avec Papi Soura sur l'importance de cette discipline. Doudouba, jeune enseignant professeur qui sert au lycée de Bandafassi, a sorti un roman d'actualité, Le Pacte vicieux et le titre. Il sera l'invité de la rédaction. Tout de suite, le développement de ces titres. Merci de suivre Quai Info pour vous informer. Voici les titres que nous allons développer tout de suite. Journée de dépistage du cancer du col et du sein. Le poste de santé de Dalaba a abrité la cérémonie officielle. Dr Danfara nous parle de cette journée. Il a représenté le médecin-chef de région. Je représente le médecin-chef de la région médicale qui est empêché. Donc pour lancer la campagne d'Octobre Rose à l'instar du ministère de la Santé. Donc l'antenne régionale de l'association des sages-femmes compte organiser aujourd'hui à Kédougou une campagne de sensibilisation et de dépistage sur les cancers du col et les cancers du sein. Aujourd'hui, on sait que les cancers tuent plus de 6 millions de personnes dans le monde chaque année. Et il y a plus de 10 millions de cas enregistrés. Donc, ça représente plus de la moitié des décès au niveau du Sénégal. Et le constat aussi est que les cancers chez les femmes représentent 54% des cancers au niveau du Sénégal. Donc, pour dire que les femmes sont plus touchées. Et si on prend les cancers au sein des femmes, on voit que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein occupent plus de la moitié. Donc c'est l'objectif aujourd'hui de lancer cette campagne de sensibilisation. Donc on va vraiment informer les femmes sur le cancer, les sensibiliser, mais aussi les dépister. Donc ce dépistage sera gratuit, mais aussi il y a le ministère de la Santé qui a subventionné la mammographie. Ça n'existe pas à Kédougou, mais chez les femmes éligibles, elles pourront aller faire ça à Tambacounda et à moindre prix, à 15 000 francs. Donc ça, je pense que, comme le dit l'adage, vaut mieux prévenir que de guérir. Aujourd'hui, la prévention est gratuite. Mais une fois le cancer installé, il y a un problème d'accessibilité financière, il y a un problème d'accessibilité géographique. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes devront aller jusqu'à Dakar, prendre des rendez-vous de 1 mois plus ou 6 mois, pour se faire soigner, et on sait que le taux de survie est très faible. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on exhorte aux femmes de sensibiliser leurs voisines. Celles qui sont là ont déjà compris le message, mais on les exhorte à sensibiliser leurs voisines pour qu'elles puissent se faire dépister. Quant à Souleymane Ngom, infirmier chef de poste de Dalaba, est largement revenu sur la prévention. Nous l'écoutons avec Quai Info. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur cette prévention, parce que, comme il l'a dit, l'accès géographique pose problème. À Kédougou, il n'y a même pas de scanner, il n'y a pas un plateau assez garni pour véritablement gérer ces cas. Donc il a aussi parlé un peu du prix qui est coûteux, quand même, quoi qu'on puisse dire. Le cancer du col coûte très cher aux familles. Donc le seul arme qu'on a et qui est véritablement crédible, c'est juste la prévention. Et aujourd'hui, c'est dans cette lancée que nous avons organisé à l'occasion de la journée nationale dédiée au cancer du col, l'association des sages-femmes de Kédougou. Et je pense qu'on a organisé aujourd'hui cette journée pour véritablement dépister le maximum de femmes. En marge de cette journée de dépistage, Dr Cheikh Diop est revenu sur les difficultés sur le plan matériel pour le dépistage de certaines maladies, particulièrement le col de l'utérus. Nous l'écoutons ici avec Quai d'Info. J'exhorte les autorités administratives qui sont là et sanitaires qui sont là, que ce soit la région médicale, le ministère de la Santé surtout, et les autorités administratives que sont le maire, le préfet, le gouverneur, de rendre accessibles ces moyens. Parce que figurez-vous que pour faire une mammographie, il faut aller jusqu'à Tambacounda, et Tamba c'est loin d'ici.
Donc rien que le déplacement de Tamba ici, ça vaut un coût. Et donc rendre accessible cet appareil de mammographie qui peut être ici, qui n'est pas vraiment cher. Donc je les exhorte sur cela parce que c'est faciliter la chose aux praticiens que nous sommes, c'est faciliter la chose à la population aussi, donc qui en bénéficieront. C'est pareil pour les moyens de dépistage du cancer du col. La colposcopie doit être pratiquée ici alors qu'on n'a pas un appareil vraiment fonctionnel. Donc on ne peut pas le faire, on est obligé de demander de faire. Même à Tamba, il n'y en a pas. Donc jusqu'à Dakar pour le faire, vraiment c'est loin. Et que c'est comme j'ai dit, c'est des moyens qui ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent être disponibles ici parce que les compétences sont là, la ressource humaine est là, il reste que le matériel. Donc je les exhorte et je leur demande encore de rendre disponibles ces appareils tant que c'est possible, que ce soit la mammographie, que ce soit la colposcopie et les autres moyens de dépistage des cancers du col et du sang. Dans le cadre du mois d'octobre rose, l'association des sages-femmes de Kédougou a organisé cette journée de dépistage en partenariat avec certains partenaires. Nous écoutons Balou Tunkara qui a parlé au nom des sages-femmes. Nous avons organisé cette journée en l'honneur de l'octobre rose pour un dépistage massif du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. À cet effet, nous avons des partenaires qui nous ont soutenus comme Maristop pour la réussite de cette journée, dont nous avons inclus quelques explications sur la planification familiale et CPN. On a tenu aujourd'hui aussi à traiter certaines infections sexuellement transmissibles, des IST. Et à cet effet, cette journée sera marquée massivement par un dépistage du cancer du col et du cancer du sein. Dans le cadre de l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal, les acteurs territoriaux s'étaient retrouvés à la Chambre de commerce de Kédougou. Le gouverneur adjoint chargé des affaires du développement, Modou Mahmoud Diop, revient sur ce CRD. On était venu simplement dans le cadre de l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal, de consulter tous les acteurs territoriaux pour qu'ils puissent donner leur point de vue, pour qu'ils donnent leur observation par rapport à cette actualisation, par rapport à la nouvelle politique industrielle que l'État compte mettre en œuvre. Donc c'était ça l'objet de la rencontre, c'était inviter les membres du CRD pour qu'ils puissent donner leur point de vue par rapport au rapport diagnostic qui a été fait du secteur, par rapport également au projet de master plan également qui a été fait. Je pense que les discussions ont été très intéressantes. Beaucoup de questions ont été abordées, des contributions également ont été faites et nous espérons que toutes ces préoccupations seront prises en compte dans l'élaboration, dans l'actualisation en tout cas de la politique industrielle nationale. Ce qui est ressorti, c'est que le rapport a fait la situation globale de l'industrie au Sénégal, c'est-à-dire les points forts, les points faibles, ce que nous disposons comme ressources dans beaucoup de domaines. Donc c'était présenter ça aux acteurs pour qu'ils puissent donner leur avis. Est-ce que c'est un rapport diagnostic qui a été exact? Est-ce que tous les points ont été pris en compte? Et c'était ça l'essentiel. En marge de ce CRD, Ibrahima Sonko, directeur des stratégies de développement industriel au ministère des PMI, est revenu sur l'importance de la politique industrielle du Sénégal. L'objet de cette actualisation, c'est de prendre en compte les nouveaux enjeux du développement technologique, de prendre en compte les enjeux de l'exploitation des ressources pétrolières récemment découvertes au Sénégal, mais également de veiller à un bon positionnement du secteur industriel sénégalais dans les chaînes de valeur mondiales. Voilà un peu l'objet de l'actualisation de cette politique industrielle. Ce processus d'actualisation a été lancé par Monsieur le ministre du Développement industriel, M. Moustapha Diop, le 4 février 2020. Et à partir de ce jour, le cabinet qui nous accompagne donc dans ce processus d'actualisation a produit 2 documents. Un rapport diagnostic du secteur de l'industrie sénégalais et une proposition de master plan, projet de master plan. Alors, lorsque le ministre a reçu ces documents, il a jugé bon de partager à ce stade ces documents pour qu'on ait le même niveau
donc qu'on soit au même niveau d'information avec l'ensemble des acteurs. Mais également, il nous a instruit de descendre dans les régions pour partager avec les acteurs territoriaux ces documents importants qui sont dans le processus, en tout cas d'élaboration, ce ne sont pas de documents finalisés, afin de recueillir les préoccupations des populations par rapport au développement industriel, également recueillir les observations sur la qualité de ces rapports, mais également sur leurs propositions en matière d'orientation tenant compte de leurs spécificités locales. Tout à fait autre chose, préparation de la première édition du mois du consommé local. Monsieur Seydi Aboubakar Sadif Ndiaye, directeur des petites et moyennes entreprises, revient sur l'importance de cet atelier. L'objectif de ce CRD, c'est pour préparer un événement majeur dénommé mois du consommé local. Je dois dire que le mois du consommé local est une réponse à la directive qui a été donnée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour l'ancrage définitif au Sénégal de la politique produire et consommer local. Quand vous consommez local, vous encouragez la production locale. Quand vous consommez local, vous aidez à l'amplification de la politique d'industrialisation locale. Et Dieu sait qu'il y a énormément de choses qui se font dans ce pays et qui sont ignorées des consommateurs sénégalais. C'est pourquoi le mois du consommé local sera un mois d'affaires. On va organiser des rencontres B2B pour permettre aux investisseurs, aux acteurs à la base, les producteurs, les transformateurs, en tout cas de rendre visible ce qu'ils sont en train de faire en matière de production, en matière de transformation et même de fourniture de services. Il y a des applications, il y a des services d'ingénierie informatique qui sont développés par les jeunes startups. Et je pense que c'est l'occasion, en tout cas pour rendre visible tout cela et permettre au chef de l'État d'avoir en tout cas de visu tout ce que nous sommes en train de faire dans ce pays-là. Pas seulement dans le domaine alimentaire, nous allons aussi essayer de rendre visible dans le domaine des arts culinaires ce que font les Bassaris, ce que font les autres îles, les Diola, ce que font les Soninké, ce que font les Wolof en matière de cuisine sur la base des produits locaux. L'actualité sportive que nous démarrons par le lancement officiel de la nouvelle discipline sportive à Kédougou, Tekball, initié par Cheikh Diouf qui a affilié son club olympique de Kédougou. Nous écoutons Cheikh Diouf. Le Tekball, c'est une discipline sportive qui est née en Hongrie en 2017. Donc aujourd'hui, au niveau international, il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale de Tekball, la FITEC, qui est en train de faire des activités de vulgarisation de la discipline à travers le monde. Donc c'est ainsi qu'eux, ils ont des représentants au niveau du Sénégal qui s'appelle l'Association sénégalaise du Tekball. Donc eux, ils sont en train de promouvoir le sport, cette discipline dans le Sénégal. Donc c'est ainsi que j'ai eu leur contact. Je les ai dit pourquoi pas. Nous aussi au niveau de Kédougou, on est très intéressés parce que tout ce qui se fait au niveau national peut également se faire au niveau de Kédougou. Donc ils m'ont envoyé les formulaires d'adhésion et ils ont dit que pour l'instant, comme c'est en phase de promotion, l'affiliation elle est gratuite. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour affilier mon club. Donc j'ai fait des passages au niveau de la presse locale et avec des publications sur les sociaux pour inviter également les autres clubs qui sont au niveau de Kédougou pour affilier. Mais comme on a l'habitude au Sénégal d'aimer le concret, il faut que les gens voient d'abord la chose avant de s'engager. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour présenter la table. Donc le matériel nous a été offert gratuitement par la FITEC. Donc tous les clubs affiliés au niveau du Sénégal sont allés chercher leur table au niveau de Dakar. Donc on est allé également, et c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la section Tekball du club, Dembanima, qui a effectué le déplacement jusqu'à Dakar pour aller nous chercher la table. Donc aujourd'hui la table, elle est là. C'est une table qui appartient à toute la jeunesse de Kédougou. Comme l'annonçait dans les titres, nous avons avec nous ce jeune professeur qui a écrit un roman d'actualité, Le Pacte vicieux. Monsieur Doudou, présentez-vous. Voilà, donc je m'appelle Doudouba. Bon, je suis de Kédougou. Je sers au lycée de Bandafassi. Pourquoi d'abord ce roman? Voilà, donc ce qui m'a motivé à écrire ce roman, c'est que de nos jours, donc j'ai remarqué que beaucoup de personnes s'adonnent à la quête effrénée de la fortune. Beaucoup de gens tiennent à devenir tellement riches. Maintenant, donc, plusieurs moyens, ils emploient plusieurs moyens. C'est-à-dire,
pactiser avec le diable, par exemple. Donc, beaucoup de gens, l'objectif c'est de réussir, advienne que pourra. Maintenant, certaines personnes vouent un pacte avec le diable pour avoir de la fortune. Donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre pour décourager les éventuels candidats à ce pacte, pour montrer que pactiser avec le diable, en réalité, c'est juste vendre son âme et puis les conséquences sont néfastes. Pourquoi pacte vicieux? Voilà, donc quand on parle de pacte, bon, pactiser, c'est signer une alliance. Parce que quand il y a un pacte vicieux, à côté, il y a un pacte vertueux. Bon, je peux dire que le mariage est un pacte vertueux. Maintenant, pourquoi un pacte vicieux? C'est que dans ce roman, je parle de l'histoire d'un jeune qui s'est adonné à pactiser avec le diable. Maintenant, comme la fin elle est tragique, raison pour laquelle je dis pacte vicieux. Parce que le dénouement, il est malheureux. Au début, on a vu qu'il s'est engagé à pactiser avec le diable par le biais de Millet le charlatan. Donc finalement, il a eu la fortune, il a acquis la fortune, il a eu à réaliser beaucoup de choses, mais la fin, elle est tragique. Donc raison pour laquelle j'ai intitulé ce roman Le pacte vicieux. Quels sont les thèmes développés dans ce roman que vous avez écrit et qui est cher en tout cas à la population mais aussi aux Africains? Voilà, donc les thèmes développés, d'abord c'est un roman qui est composé de 6 chapitres. Donc j'ai commencé par le retour. Le premier chapitre il est intitulé Retour. C'est-à-dire donc le jeune, il était parti à l'immigration clandestine. Donc il a vécu là-bas une dizaine d'années. Donc tout ça c'est à la quête de la fortune. Mais en vain, parce qu'il a eu à vivre une mésaventure terrifiante. On a eu à le mettre en prison, à le torturer. Donc finalement, il est retourné dans son village. Donc une fois retourné dans son village, il y avait un vieux charlatan qui vivait là-bas, qui s'appelle Millet. Donc il a dit pourquoi pas pactiser avec le diable par le biais de Millet pour avoir la fortune. Parce que j'ai cherché la fortune pendant 10 ans, mais en vain. Donc ce qui l'a poussé à aller vers le charlatan pour signer un pacte avec le diable par le biais de ce dernier-là. Donc raison pour laquelle il est devenu riche, mais d'une manière flagrante. Donc, il y a également le pacte, comme deuxième chapitre. Donc, c'est là où il a signé le pacte, donc avec le diable, par le biais de Millet. Il y a également l'opulence, un chapitre que j'ai nommé l'opulence. Donc, après le pacte, il a eu à vivre l'opulence. Donc, il a eu à vivre des moments délicieux. Ah, donc, c'était vraiment la pluie et le beau temps. Il faisait ce qu'il voulait. Il roulait dans de grosses voitures. Il avait tout ce qu'il voulait. Voilà. Il y a également un autre chapitre que j'ai intitulé, avant la fin tragique, il y a l'opulence. Après l'opulence, il y a aussi le sacrifice. Voilà, le sacrifice. C'est là où on l'a demandé, donc après avoir pactisé avec le diable, il a eu à faire plusieurs sortes de sacrifices. Donc, des sacrifices humains. Donc, tout ce qui est abominable, tel que tuer des hommes, il a commencé par tuer un malade mental, parce que c'était ça aussi, les vœux de l'esprit. Donc, quelqu'un qui pactise avec le diable, il est soumis à l'esprit. Tout ce que l'esprit demande de faire, il le fait. Donc, il est comme une marionnette tirée par des ficelles. Donc là, on lui a demandé de tuer un fou, il a eu à le faire. Il a eu à pratiquer des pratiques aussi abominables, telles que la nécrophilie, il y a également la zoophilie, et même il a eu à pratiquer la sodomie. Donc tout ça, c'est pour avoir la fortune. Et là, c'était vraiment irréversible. Il ne pouvait pas rebrousser chemin parce que, donc, il était obligé à le faire. Parce que s'il ne fait pas, c'est sa vie qui est mise en danger. Donc, il était obligé vraiment de faire tous les sacrifices que le diable impose. Les gens ne comprenaient pas. Et chaque fois, on entend des meurtres dans la nature. Et c'est lui qui les perpétrait par le biais de ses gardes-corps rapprochés. Voilà. Il y a également aussi l'autre chapitre que j'ai nommé le prix de la fortune. C'est-à-dire là, il s'est engagé à tout faire pour avoir la fortune. Et le dernier chapitre, je l'ai intitulé Une fin tragique. Donc c'est là où il s'y combat donc, avec ses gardes-corps. Parce qu'il s'est retourné dans son village. Avant d'abord de retourner dans le village, il était parti au Mali pour trouver une solution pour conjurer le mauvais sort. Mais en vain, parce que le diable lui avait dit qu'il ne va pas vivre longtemps. Il allait sacrifier son œil gauche et il n'allait pas vivre longtemps. Et finalement, il a sacrifié son œil gauche. Il a sacrifié son enfant en lui faisant porter un canari. Et donc, en construisant le tout comme un monument. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de difficile, mais il devait le faire, parce que c'est vraiment un pacte. Est-ce que vous aspirez à écrire un second roman et qu'est-ce qui va... Vous allez aborder quel thème? Voilà, donc je suis en train de penser un peu aussi à la situation de l'or. Donc la vie dans les mines. Donc ça également, ça me tente. Hein. Bon, pourquoi? En tout cas, je sais que il se peut que ça soit mon second roman. Ou bien deuxième pour ne pas dire second. Parce que je continue encore à écrire d'autres romans également. Mais en tout cas, les mines, la vie que je vois dans les mines là, dans les zones aurifères, ça me tente. Donc je sais que le deuxième roman, donc si Dieu le veut bien, ça portera sur la vie dans les mines. Concernant la sensibilisation. Voilà, donc ici, la sensibilisation, parce que chaque roman, chaque œuvre a une leçon de morale.
C'est-à-dire ici, pourquoi le pacte vicieux? C'est pour montrer aux éventuels candidats à ce pacte de renoncer. Et puis dans ce roman, donc, il y a deux pratiques qui se mettent en choc. Il y a aussi les valeurs traditionnelles de l'islam, il y a les pratiques diaboliques. Donc là, c'est un choix. Maintenant, c'est pour montrer que la religion, elle demeure éternelle. Parce que c'est la religion seulement qui va rester. Parce que même la dernière phrase du roman, donc elle est terminée par le nom du prophète, paix et salut sur lui. Le roman est apparu quand et c'est où? Voilà, le roman il est apparu le 10 septembre 2020 à l'Harmattan Sénégal. Donc l'Harmattan Sénégal, c'est une maison d'édition qui se trouve à Dakar, après le pont Fann. Donc c'est le siège de l'Harmattan Sénégal. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des autorités? Est-ce que vous avez été soutenu par quelqu'un? Voilà, donc c'est vraiment regrettable, hein? Ça vraiment je le dis, hein, parce que lorsque j'ai commencé à écrire, lorsque j'ai entamé ce projet d'écriture, j'ai contacté plusieurs autorités locales ici. J'ai même envoyé des soutiens, hein, même je suis parti pour donner des soutiens. Mais malheureusement j'ai été déçu, hein, parce que je ne veux pas citer aussi, mais plusieurs personnes, bon, je suis parti les voir pour un soutien, mais en vain. Il n'y a que le maire de Kédougou, la commune de Kédougou, Mohamed Hadji Cissé, donc qui a eu à me soutenir, hein, donc pour l'apparition de ce livre. Mais les autres, bon, des promesses que des promesses. Donc là également, c'est vraiment décourageant. Voilà, donc c'est eux qui devaient vraiment promouvoir la culture. Mais quand vous voyez un jeune qui se débrouille, vous devez faire tout pour l'aider. Parce que vraiment, écrire, c'est déjà difficile, passer des nuits blanches à écrire. Maintenant, si ça reste que le côté financier, ça devait vraiment être facile. Mais vraiment, j'ai été désagréablement surpris. Mais il n'y a que le maire de Kédougou, il est le dernier à être contacté. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'a appelé pour me demander, bon, il a entendu que j'écris, donc il m'a appelé dans son bureau, il a financé l'œuvre. Et là, vraiment, je le remercie au passage. Votre dernier mot à l'endroit de la population, à l'endroit de tout le monde. Voilà, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est parce que nous sommes des acteurs éducatifs. Donc, j'exhorte aux parents d'élèves. J'exhorte aux parents d'élèves vraiment de mettre les conditions pour que les élèves lisent. Parce que de nos jours, on remarque que le niveau orthographique des élèves est très faible. Mais quand on ne lit pas, on ne peut pas avoir un bon niveau en français. Donc, ils n'ont qu'à s'adonner à la lecture. Comme le disait Nelson Mandela, lisez, 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 le secret est dans le livre. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Donc, j'appelle les parents à exhorter les enfants à la lecture. Voilà donc ce que j'avais à dire. Nous étions avec Doudouba, il est jeune professeur qui a sorti un roman intitulé Le Pacte Vicieux. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les différentes notifications du journal Parler.